On enchaîne avec la huitième journée en Ligue 2 avec tout ce qui s'est passé sur les différents terrains. On va déjà regarder avec ce premier match à 15 heures entre Saint-Étienne et Bordeaux. Et c'est Saint-Étienne qui s'impose dans cette partie avec Ibrahima Wadji, 35e minute de jeu, qui ouvre le score pour cette équipe stéphanoise. Et ensuite, c'est Ivan Masson pardon, à 67e minute de jeu qui parachève le succès de cette équipe de Saint-Étienne. Je vous propose d'écouter tout de suite Anthony Briançon qui lui parle de solidité et surtout de solidarité, le défenseur stéphanois. La solidarité, l'unité. Je pense que on avait très bien préparé ce match toute la semaine. On a beaucoup travaillé et voilà, on a été solide défensivement. On a été très bon aussi offensivement dans nos temps forts et aussi on a su gérer nos temps faibles puisqu'on avait eu du mal ces derniers temps quand je repense au match de Pau où on fait une première mi-temps assez correcte où on ne subit aucune occasion et on se met en difficulté tout seul en deuxième mi-temps. Là on a fait preuve de solidité et surtout de solidarité. Non, de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas faire les mêmes erreurs que contre Pau, où on avait fait une première mi-temps assez solide, mais une deuxième mi-temps très moyenne. Donc il fallait de suite rentrer dans le match. Là, Bordeaux s'est quand même réveillé sur le début de la deuxième. Ils nous ont mis en difficulté notamment sur les côtés où ils ont réussi pas mal de centres. Mais dans l'ensemble, voilà, on est très content aujourd'hui de la victoire. On va bien se reposer pour aller à Guingamp avec des ambitions. Déjà, on va profiter du week-end, bien se reposer. Et puis, on aura le temps d'analyser, de travailler cette équipe toute la semaine. C'était important de prendre 3 points ce soir, cet après-midi plutôt. Et voilà, maintenant, Guingamp, c'est une très belle équipe, c'est aussi une grosse écurie de ce championnat. Donc, on va bien se préparer pour y aller avec des ambitions. C'était donc Anthony Briançon, le défenseur de cette équipe stéphanoise. On va écouter tout de suite l'entraîneur de Bordeaux, David Guillon. Bon, il nous a manqué clairement de l'efficacité, du caractère aussi, parce que j'aurais aimé, ça peut arriver d'être mené au score, surtout que c'était contre le cours du jeu, on avait fait un bon début de match, on a eu un petit peu de flottement avec la sortie de Albert et puis de Junior, mais ensuite on s'est réorganisé, on a manqué de réalisme et d'efficacité, mais on s'est fait surprendre sur une entrée de touche qui était un peu c'est totalement de notre faute. Et ensuite, il aurait fallu du caractère parce que je pense qu'on pouvait revenir au score. On a eu les situations. Malheureusement, on a manqué d'efficacité pour pouvoir égaliser et puis mettre le doute dans la tête des Stéphanois. Oui, ce mot efficacité est toujours bien évidemment le maître mot dans le sport en règle générale et forcément dans le football également. Mais en tous les cas, cette équipe de Bordeaux n'a pas été efficace dans cette partie. Avec les autres rencontres, avec tout d'abord Rodez et Valenciennes qui se quittent sur un match nul, un but partout. Caen a battu Amiens 3-1 avec la réaction du côté d'Amiens de Philippe Inchberger qui lui dit, c'était chez nos confrères du 11 amiénois, et dit simplement le football est binaire, la première période est plutôt cohérente défensivement, on a un pénalty plutôt heureux et tu peux rentrer à 1-0 à la mi-temps. Finalement, tu es mené à 1-0 et les choses s'inversent. On n'est pas content des buts encaissés ce soir. Globalement, on ne fait pas un grand match. On ne prend pas assez à la profondeur. On est souvent dos au jeu. Maintenant, un nul à la mi-temps ne me semble pas illogique. Sur le premier but, Formose fait une erreur. Sur le troisième, on laisse Thomas marquer de la tête. Sur ce match, on a encore oublié de courir vers le but, mais le penalty est un tournant. Si on marque, on ne sait pas ce que donne la deuxième période, tout en sachant que l'ouverture du score est importante. Régis fait aussi des arrêts. Et ce match peut faire mal, même s'il est fini à 2-0. Ça reste quand même un match moins difficile qu'au Havre pour nous. En deuxième mi-temps, on a quand même des occasions qu'on peut mieux jouer, mais si on est rentré que 12 fois dans la surface, ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas que la faute de mes attaquants. C'est ce que justement disait l'entraîneur de cette équipe d'Amiens.
Et puis également Annecy qui a battu Quevilly 1 but à 0. Un but d'Alexis Bossetti, rappelez-vous, il était du côté de l'OGC Nice, 74e minute de jeu. Le Havre qui continue son bout de chemin également, qui marque du côté de Niort, 1 but à 0, un but de Lecal, 54e sur penalty. Le Paris FC également s'est imposé du côté de Grenoble de Buzyn. Des buts signés Guy Lavogui, 60e minute de jeu et sur penalty, Chahiri, 89e. Et c'est Sanyang pour Grenoble qui avait réduit le score à la 78e minute de jeu, qui avait surtout égalisé. Pau FC est allé battre Laval 1-0. Décidément, ça va pas mieux pour cette équipe de Laval. Et puis c'est terminé avant de passer justement à cette équipe du FC Sochaux Montbéliard en déplacement du côté de Dijon. Alors certains diront que ce n'est pas un derby, c'est vrai, un derby, voilà, c'est pas forcément aussi loin, quoique il n'y a pas quand même beaucoup de kilomètres, hein. Si je me trompe pas, il y aura 180, un peu moins de 200 kilomètres entre les deux équipes, mais allez, on va dire que c'est quand même un petit derby entre la région Franche-Comté et Bourgogne, même si maintenant on peut plus dire ça parce que c'est la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a toujours un petit peu de rivalité entre guillemets, bien évidemment, parce que il faut pas oublier que ça reste que du sport et ce n'est que du sport, que du football. Donc tout le monde aime bien, voilà, avoir une petite rivalité, c'est toujours assez sympa. Et c'est vrai que les Sochaliens retrouvaient pour ce fait leur ancien entraîneur Omar Daf, qui a quitté le club sochalien à la fin de la saison dernière et qui était du côté de Dijon, avec une entrée en matière pour cette équipe de Dijon qui touche le poteau déjà d'entrée de jeu, mais ensuite l'équipe sochalienne va dérouler, elle va faire comme elle sait le faire, elle va maîtriser cette rencontre, elle va marquer par Ibrahim Sissoko, 26e minute de jeu, et ensuite c'est Moussa Doumbia qui lui va faire un festival dans la surface, 55e minute de jeu. Vous savez quoi? Je vous propose de revoir carrément, on va dire, le résumé de cette partie, ça sera encore mieux. Dijon 8e reçoit Sochaux 3e, 2 points devant. Les deux formations ont eu des trajectoires opposées en ce début de championnat. Le DFCO avait bien démarré, invaincu sur les 5 premiers matchs, mais vient de concéder 2 revers consécutifs contre Annecy et à Bastia. Les Lyonceaux de leur côté n'avaient pris qu'un point en 3 rencontres et se sont ressaisis avec une série de 4 victoires consécutives. Et ce, avec la manière. 3-0 à Pau, 3-0 contre Niort, 2-1 à Guingamp et 4-1 face à Laval. 12 buts inscrits, 2 encaissés seulement. Et voici le 13e dans cette série de 5 matchs. Et il est signé Ibrahim Sissoko. 26e minute, 1-0 pour les Lyonceaux. Le centre au cordeau de Faussurier. Et l'ancien Niortais Ibrahim Sissoko place une tête puissante, piquée, qui trompe Baptiste René. C'est le 2e but de l'attaquant malien. Et les supporters sochaliens qui ont fait le court déplacement en Bourgogne apprécient. Omar Daf, technicien du DFCO, lui qui retrouve Sochaux là où il a passé 13 ans en tant que joueur avec 187 matchs, 5 ans en tant qu'adjoint, 4 ans en tant que coach principal. Les retrouvailles pour Omar Daf avec les Lyonceaux ne se passent pas de la meilleure des manières pour l'instant, puisque ce sont bien les doubistes qui mènent 1-0 à la pause. Dijon qui reste sur 2 matchs sans marquer n'a pas réussi à se procurer énormément d'occasions pour mettre en danger Maxence Prévost, car la maîtrise d'ensemble elle est bel et bien pour les Sochaliens, à l'image de cette séquence, avec la réussite dans un premier temps, mais ensuite le talent pour Moussa Doumbia, le crochet et la frappe du pied droit victorieuse. Une petite célébration involontaire façon Mathieu Valbuena, mais l'essentiel est ailleurs. C'est le but du break pour Sochaux qui mène 2-0 à la 56e minute. 3e but pour l'autre malien de l'effectif, l'ancien du Stade de Reims, Moussa Doumbia, bien décalé par son capitaine Gaëtan Westbeek. Doumbia qui avait marqué déjà lors de la journée précédente, lors de la victoire de Buzyn à Guingamp. Une situation pour Dijon enfin, mais Maxence Prévost tient la baraque. Olivier Guégan satisfait de la prestation de ses joueurs qui maintenant tiennent leur avantage et procèdent en contre.
Baptiste Renet doit intervenir pour empêcher une addition encore plus salée. Sochaux va s'imposer à Gaston Gérard de manière tout à fait logique. 2-0 pour les Lyonceaux qui continuent sur leur lancée avec une 5e victoire de rang qui leur permet de prendre seuls les commandes de Ligue 2 BKT. Dijon enchaîne une 3e défaite consécutive et retombe à la 8e place avant d'aller à Bordeaux, recevoir Le Havre et se rendre à Amiens. Et quelle ambiance dans ce stade de Gaston Gérard, ambiance mise par les supportrices et supporters de Sochaux qui ont quasiment fait. Il y avait un premier parquage, bon, toujours le même du côté des Dijon. Ce serait bien qu'ils le refassent quand même un petit peu, hein, parce que déjà il n'y a pas de tribune, il n'y a rien, et on peut mettre, je crois, 400 ou 600 personnes, donc très peu. Et puis il y avait un deuxième parquage qui s'est constitué juste à la tribune. Je ne me trompe pas, tribune 23.1, je crois que c'est ça, comme ça qu'elle s'appelle, juste à côté, où tous les supporters sochaliens ont pu aussi s'amasser, et puis ça a fait une très belle tribune, hein, il y a pratiquement 1000-1500, voire peut-être même un peu plus, donc c'était vraiment un moment très sympa, et puis forcément ça pousse les joueurs, ils le ressentent ça sur le terrain, et déjà qu'ils maîtrisaient bien, hein, cette rencontre, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, cette équipe de Sochaux pour le moment maîtrise les rencontres. On a vu de la maîtrise du côté de Guingamp, on a vu encore de la maîtrise face à Dijon, et c'est plutôt de bon augure pour la suite de ce championnat, mais il ne faut pas s'enflammer. Ça reste que la deuxième, la 8e journée. Mais justement, il faut rester calme, serein. Cette équipe de Sochaux joue bien. Et on va tout de suite écouter la réaction des entraîneurs. On a fait une entame et on est coutumier du fait, un peu timide. Le but nous a libérés. Après, on a réussi à installer quand même pas mal de choses. On a fait un match costaud. On marque 2 fois. On a encore des situations à mieux gérer, mais on est en confiance, on avance, on progresse individuellement, collectivement, et c'est un match costaud qu'on a fait ce soir. Dans le contenu, dans la maîtrise du tempo, on a haussé le niveau. Sur l'aspect technique aussi, à l'intérieur du jeu, on a été très bon avec Rassoul, Franck, Gaëtan, et puis on marque 2 buts encore à l'extérieur. On n'en prend pas, c'est vraiment une bonne soirée pour nous. Ouais. Quand on gagne des matchs, on avance. Donc, ce qui est important, c'est de capitaliser. Ce qui est important, c'est quand on gagne, de mériter de gagner, c'est chose faite. Et surtout, de continuer à progresser, puis à garder beaucoup d'humilité, se projeter déjà sur le match de Nîmes qui va arriver très rapidement. Mais ce que j'ai aimé, c'est la maturité qu'on a proposée ce soir. Ça valide aussi tout ce qui a été fait en amont, ça valide le travail des joueurs, du staff, mais le championnat ne s'arrête pas là, hein. C'est un championnat qui est très très rude, très très long. On l'a vu encore aujourd'hui, Bordeaux perd à Saint-Étienne, c'est malgré tout très très serré. C'est un championnat rude, c'est un marathon, et il faut continuer d'avancer, à capitaliser avant la trêve internationale. Le match de Nîmes aussi à la maison va être important, et puis après on se projettera sur la suite, mais c'était bien de valider nos 4 victoires par une nouvelle victoire, et avec la manière. Il y a eu beaucoup d'engagement, je pense qu'on avait mis des choses en place qui a mis cette équipe en difficulté, et sur nos temps forts on aurait dû les sanctionner, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que le but arrive contre le cours du jeu, et derrière ça les a remis en confiance, et puis nous on a pris un coup derrière la tête. Ça fait partie du jeu, à nous de corriger ces phases de jeu où, quand on est sur des temps forts, être plus décisif, être plus réaliste tout simplement. Et on ne l'a pas été ce soir, et on a été puni. Ça a été difficile, on sait que psychologiquement, quand on est mené au score, il y a eu un peu de précipitation, ce qui a provoqué beaucoup de déchets, notamment beaucoup de pertes de balles, ce qui nous a pas permis de mettre notre jeu en place. Je pense que ce but est venu mettre un peu de précipitation dans tout ça. J'ai vu un beau match où il y avait du spectacle. C'est ce genre de match qu'on aime jouer. Après, mes joueurs se sont engagés, mais comme je le répète, ce que je regrette, c'est la perte des 3 points qu'on aurait pu prendre sur la première mi-temps.
Ce que je regrette aussi, c'est les déchets techniques qu'on a pu afficher par moment. Mais il faut continuer à travailler, le championnat est encore long. Exactement, le championnat est encore long. Et là, je crois qu'on a un supporter content ce soir. Bonsoir. Bonsoir Fred et ton Il n'est pas là. Fred. Il n'est pas là ce soir, il est encore dans le sud. Oui. Tout seul alors. Oui, je suis tout seul comme un grand. Oui, ça va le faire quand même. Mais bien sûr. Écoute, c'est bien qu'on ait gagné à Dijon. Moi, j'aurais déjà signé pour un nul, un match nul, de ne pas perdre. On commence à monter en puissance. Et oui, on commence à monter en puissance dans le jeu, dans la manière surtout. Il y a un peu de temps, et puis la mayonnaise, elle commence à prendre. Puis la manière. La manière, oui. Bon, on va pas tout gagner, faut pas rêver non plus. Il y a de la... Surtout... matchs, mais il faut en gagner le plus possible. Si on veut monter en Ligue 1, voilà. Ouais, mais surtout ce que... Moi... Pour parler de Ligue 1, il faut prendre match après match, et puis faire ses matchs, et puis faire plaisir au public. Voilà. Mais moi, ce que je regarde dans cette équipe sochalienne, c'est surtout la maîtrise. C'est ça qui fait que on peut se projeter. C'est vrai qu'il y a de la maîtrise dans le jeu. Sochaux maîtrise son adversaire, a maîtrisé Dijon. Bon, après, c'est vrai qu'il y a cette frappe aussi de Dijon qui s'écrase sur le poteau. C'est sûr que si elle rentre, ça peut changer le match. Mais bon, avec Dessy, on ferait tout. Nous, c'est pareil. Il y a des matchs exactement. On devait gagner en tirant sur le poteau. Ouais, c'est ça. Mais on peut pas faire le monde avec Dessy. C'est ça, mais surtout, moi ce que je retiens, c'est la maîtrise collective. La maîtrise collective, et puis on a des occasions, on se les procure, on les met au fond. Voilà, c'est tout. C'est ça, avec Sissoko qui marque encore. On arrivera à quelque chose, on avance. Avec Sissoko qui marque, et ça c'est bien. Ça fait plaisir. Ah, oui. Bah oui, c'est un attaquant, donc forcément. Doumbia est très fort. Très très fort, Doumbia. En ce moment, il est énorme. Oui, c'est une bonne pioche, ça, Doumbia. Le deuxième but, il est magnifique. Ah oui. Il est somptueux. Dans sa réalisation, on a gardé l'ossature. C'est ça aussi ce qui fait qu'on avance. On a gardé l'ossature. L'ossature de l'année dernière, et voilà. Puis on l'a renforcé. Doumbia est resté. Canouté commence à s'intégrer au groupe. Oui, Canouté, il est bon. On est costaud au milieu de terrain défensif. Oui, d'ailleurs, Canouté, option d'achat. Agouzoul, il commence à bien s'entendre avec Aneba aussi. Oui, ça je l'avais dit avant de saison que la charnière... égal à lui-même, faut surveiller. Faut surveiller, il est énorme. Ça a une qualité, il a plus de l'âge, mais il a la route. On t'entend un peu moins, là, ça... Faut plus que tu bouges. Si, moi je t'entends. Voilà. Je t'entends. Là, c'est mieux. Non, comme je disais... Il est égal à lui-même, fait ses matchs. Oui, puis la charnière centrale, tu en as parlé. Moi, je disais avant le début de la saison que la charnière centrale serait 100% marocaine, avec Aneba et puis Agouzoul. Et c'est vrai que ça semble se confirmer. Je suis vraiment très content. En voyant justement les supporters de Moucron, là où était Agouzoul, ils en parlaient justement. Ils nous disaient qu'Agouzoul était un très bon joueur, mais après, il fallait aussi s'acclimater à la Ligue 2 et laisser un peu de temps. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que pour le moment, en fait, Sochaux engrange les victoires. Et comme le dit Olivier Guégan, c'est vrai, il faut capitaliser. En ce moment, il faut prendre des points, un maximum de points, et puis la confiance, elle viendra. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment la maîtrise de Sochaux, parce que Sochaux maîtrise ses matchs. Autant l'année dernière, certains matchs, on ne maîtrisait pas souvent, et c'est vrai qu'en ce moment, moi, je trouve qu'il y a vraiment de la maîtrise dans ce collectif sochalien. La maîtrise, oui, c'est vrai. Bon, il y a encore du déchet technique. Oui, forcément. Ça ne peut pas être parfait tout le match. Bien sûr. Mais ça va venir au fur et à mesure. Mais du moment qu'il faut gagner le match, c'est secondaire. Quoi. On engrange de la confiance. Engendrer les points. Voilà. On engrange de la confiance en gagnant des matchs. Ouais, et puis plus l'équipe joue, plus elle a des automatismes, plus les mecs ils se connaissent. Donc ça c'est important. Et puis c'est vrai, et puis on retrouve quand même, il y a quand même la notion de plaisir. Moi quand je regardais... On a du banc, surtout on a du banc. Oui, c'est ça. On peut se permettre de mettre un dos couteau sur le banc, un Calulu sur le banc, un Tebili sur le banc, il y a du banc. Oui, et puis quand il rentre, quand il rentre, en fait, on voit pas forcément la différence. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien aussi, parce qu'ils sont aussi performants. Tout le monde tire dans le même sens. C'est ça. Les entrants sont aussi performants que ceux qui sortent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est ça qui est fort. Voilà. C'est un signe qui ne tombe pas. C'est ça. Signes qui tombent pas, là. C'est ça.
Et puis, moi, je regarde le match. Je repars un peu en arrière. Le match contre Laval, je regardais un peu les joueurs dans les attitudes. Moi, j'ai vu tout de suite, ça se voyait que les mecs, en fait, ils avaient plaisir à être là sur le terrain. Franchement, ils avaient plaisir à être ensemble, plaisir à jouer. Et ça, c'est quand même très important parce que la notion de plaisir, elle est toujours là. Et puis, il faut qu'elle soit présente. Et c'est vrai que j'avais vu des joueurs déjà cette notion de plaisir. Et puis là, maintenant, cette notion de maîtrise. Maintenant. Et Mauricio commence à monter en puissance, Westbeck aussi. Oui, ça commence à mieux, tout le monde. Gaëtan, il est à son vrai poste aussi là. Gaëtan, il est aussi à son. Oui, il a aussi à son vrai poste en milieu offensif. C'est vraiment là où il est. La saison dernière, il avait reculé un petit peu, peut-être pour récupérer des ballons et peut-être aussi parce qu'on avait moins de bancs. Il y avait un peu moins de bancs la saison dernière. Donc cette année, c'est bien. Cette année, il est vraiment à son poste. Il y a encore la sur le banc. Cette année, il y a du banc. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, il y a du banc, il y a des Tebili aussi qu'on va voir bientôt parce que franchement, moi j'ai vu des matchs de prépa, il a été énorme en préparation. Moi j'attends de le voir parce que franchement, je pense qu'il va faire mal cette année. À un moment donné, oui. Quand il y en aura un qui sera fatigué, il peut remplacer, donc il n'y aura pas de... Voilà. Oui, c'est ça l'important, c'est comme tu dis, quand il y en a un qui va sortir, il faut que celui qui rentre, on ne voit pas de différence. C'est ça. Par rapport à l'année dernière, moi je trouve qu'Olivier Guégan, il est quand même beaucoup plus, il joue quand même beaucoup plus offensif que Daf. Ah oui. Après, il a peut-être. C'est pas le même jeu. Moi, je préfère le jeu d'Olivier Guégan là. Il a plus de joueurs offensifs aussi. Après, on va pas. Ah oui, mais Tarquinien, il est pas frileux. Il est pas frileux. Peut-être qu'il est peut-être un peu moins frileux, mais après, il a aussi peut-être un peu plus de joueurs que ne pouvait disposer Omar Daf. Il tente des choses et puis ça paye. Parce qu'on joue devant. On joue devant. C'est pas en jouant derrière. Quand tu joues derrière, tu prends des buts. Tu peux pas gagner un match. C'est compliqué, c'est vrai. Lui, il joue devant, il va de l'avant. Voilà, c'est ce qu'il faut. Si on veut monter un jour en Ligue 1, il faut aller de l'avant. Il faut jouer devant. Il ne faut pas s'amuser à défendre sans arrêt. Non, il faut forcément bien défendre, mais il faut se projeter dès qu'on peut se projeter. Et puis, il faut surtout maîtriser la rencontre. Regarde Toulouse l'année dernière, c'est une équipe très très offensive, et voilà. Oui, c'était solide derrière, mais très très offensive. Et qui maîtrisait ses matchs. Parce qu'ils avaient la main sur le pied sur le ballon. Maîtriser un match, c'est ça. Il faut maîtriser le match. C'est ça, ils maîtrisaient le match. À n'importe quel moment, dans les 30 derniers mètres, ils pouvaient accélérer, mais c'est eux qui choisissaient à quel moment ils pouvaient accélérer. Donc c'est ça, en fait, c'est la maîtrise du match. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je vois cette équipe sochalienne maîtriser les rencontres. Et puis, plus les rencontres arrivent, j'avais déjà vu contre Guingamp, qu'il y avait déjà quand même de la maîtrise. Et puis là, contre Dijon, c'était encore mieux, moi, je trouve. Et puis, ça va monter, je pense, crescendo. Après, il ne faut pas s'enflammer, bien évidemment. On a l'habitude, on le sait. La Ligue 2, c'est un marathon, c'est très long. Mais en tout cas, pour le moment, cette équipe sochalienne, elle fait vraiment plaisir à voir. Après, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, elle fait plaisir à voir. Oui. Beaucoup d'équipes peuvent monter et prétendre. Oui, mais après, est-ce que beaucoup d'équipes maîtrisent aussi bien les rencontres? Je ne sais pas. Après, je n'ai pas vu toutes les équipes non plus à l'œuvre. Dans les deux premiers, si on veut monter. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas 50 calculs. Il n'y a pas 50 calculs, il faut être dans les deux. Pour le moment, on y est. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se poser des questions. Il faut prendre match après match. Il faut maîtriser son sujet et on y arrivera. Exactement, il faut prendre match après match. Comme a dit Olivier Guégan, il faut capitaliser. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe. Bon, un petit mot sur Gaëtan Westbeck quand même, qui prolonge jusqu'en 2025. C'est un beau geste envers Sochaux. Un beau capitaine, hein? Ah oui. Toi, il me fait penser à Isabelle, toi. Oui. C'est vraiment un jeune club. Avec des vraies valeurs et des belles valeurs. Ah oui. Franchement, des belles valeurs. Surtout aussi. Comment? C'est bien qu'on est gardien de hein. Oui. Oui. Si on commence à tout vendre, c'est plus la peine, quoi. Ah oui. Heureusement qu'on a gardé Rassou. Là. Oui, qui a fait un très bon match à Dijon. Il faut le souligner. Parce qu'il revient aussi en forme, là. Oui, c'est ça. Il a eu un petit coup de mou contre Laval. Le coach l'a vu d'ailleurs. Il l'a fait sortir. Mais là, contre Dijon, il était très bon. Très, très bon. Non, après, c'est un jeune joueur aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est un jeune. Il ne peut pas être bon à tous les matchs. C'est sûr. Après, c'est des êtres humains. Il y a des joueurs des coups de moins bons. Voilà. Mais comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est là que c'est important parce qu'il y a un banc. Donc, si un joueur est un peu moins en forme... On a l'avantage d'avoir du banc cette année. Voilà. C'est ça. Il y a plus de joueurs. On a du banc.
Oui, plus Voilà. de joueurs et puis plus de la qualité aussi sur ce banc. Donc, La qualité, il y a de la qualité aussi, ouais. c'est ça qui est Et puis important. là, franchement, Doumbia, c'est la bonne pioche. Hein. Qui ça? Doumbia, Ah, Doumbia, oui. Doumbia, c'est la bonne pioche. Hein. Doumbia, Ah oui. Sissoko aussi qui va commencer à marquer, vous allez Je voir. pense qu'il va commencer à monter en puissance. Eh oui, S'il commence à marquer, c'est bien. oui, oui. Et ce qui est bien dans ce groupe, tu vois, Fred, c'est que tout le monde peut marquer. Ben, c'est ça qui est important. Et Tu l'as on souligné. est partout maintenant. C'est Tout vrai. le monde peut marquer. C'est vrai. Tu as souligné un point qui est important. C'est vrai que tout le monde peut marquer. Tout le monde. Il y aura plusieurs buteurs différents, moi, je pense, dans la saison. Donc c'est bon. Oui, si tout le monde est à 10 buts, c'est parfait. Hein. S'il y en a 5 ou 6 Ah bah qui oui. peuvent être à 10 buts, Ah bah oui. c'est parfait. Hein. Il n'y a pas besoin d'un buteur seulement à 20 buts. Tu as besoin d'un joueur meilleur buteur, et puis si tu as plusieurs buteurs, si tu as 5-6 buteurs, voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Hein. C'est ça. Et encore, Kalulu ne jouait pas contre Dijon. Donc, Ouais, on peut se permettre d'avoir un Calulu sur le banc. Alors, tu vois, c'est bon. ça. C'est quand même. Voilà, c'est un peu. C'est quand même bien. Hein. C'est quand même bien. Mais, Voilà. bon, un petit mot sur Franchement, l'ambiance quand même qu'ont mis les Sochaliens du côté de Dijon. Là, l'ambiance, c'est ils ont- incroyable. Hein. Ah oui. Ouais. Incroyable. Là, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu Bah, ça. en fait, Franchement. depuis la saison dernière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Et c'est vrai qu'il y a deux parquages. Ah oui. Il y avait 2 parquages à Dijon quand même. Depuis les matchs de barrage à Paris, Oui. et puis tout ça, là. Ah ouais, il y a quelque chose qui s'est créé. Ouais, il y a quelque chose qui s'est créé entre les supporters et puis cette équipe. Et j'espère que ça va perdurer encore longtemps parce que Tout le monde est derrière l'équipe, là. Ah, bah, oui. il faut que tout le monde Tout le tire monde dans est le même derrière sens. l'équipe, C'est ça qui est important. Il faut que les supporters, les joueurs, le staff, les dirigeants, tout le monde, si tout le monde va dans le même sens. Là, samedi, il risque d'y avoir du monde. Hein. Oui, bah tant mieux. Il faut qu'il y ait du monde parce que les joueurs, dans le match, quand ils sont un petit peu moins bien, ils le ressentent. Hein, ils le ressentent et puis ça leur permet de puiser encore plus d'énergie et puis de redoubler d'énergie pour remporter les C'est pour rencontres. ça que samedi, tout le monde aille au stade samedi. Là. C'est ça. Il faut que le Stade Bonal devienne une forteresse. Ah ouais, faut que tout le monde aille au stade Et samedi. que les équipes, ça me rappelle, d'ailleurs, Sochaux n'avait pas fait 5 victoires d'affilée depuis la saison 2003-2004, c'est-à-dire avec tous les Fro, Pederetti, ça me rappelle un petit peu cette équipe aussi en ce moment, et j'espère qu'elle nous emmènera encore vers le plus haut. Vers le plus haut, mais pour le moment, il faut rester les pieds sur terre, On bien espère évidemment. la 6e victoire de suite, ça serait bien. Oui, c'est ça, il faut continuer à gagner. Attention, c'est un match piège, de toute façon, des pièges, il y en aura partout. Bon, après, Nîmes, on le Mais, sait. Hein. On sait que la saison dernière, ils ont eu qu'une occasion, le coup franc, ça a fini au fond. Ça s'est passé comme Bah ça. oui, c'est pour ça. Ben, tous les ans, ça se répète pas. Quoi. Voilà, Exactement, voilà. c'est ça qui est bien au Ça, à football. nous de faire notre match et puis penser qu'à la gagne. C'est Voilà, ça, c'est tout. exactement. Le reste, même si on gagne 1-0, ça suffit. Exactement, ça fait 3 points. 3 points, voilà. Ça fait 3 points. Mais, Il faut continuer sur la lancée. Il faut qu'on continue sur la lancée. mais cette saison, j'ai l'impression que des 1-0, on va pas en avoir souvent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de buts. Moi, j'ai l'impression que ça me donne. Parce qu'on est très offensif. Oui, c'est ça. On est très offensif. Et c'est assez agréable à voir. Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Ouais, ben merci beaucoup à toi aussi, Fred. Et puis, écoute, à samedi. Ben, je te dis à samedi, puis à demain matin à l'entraînement. Oui, c'est ça. Je pense que je vais venir demain matin. Je pense que c'est 10h30, Comme il moi, me semble. Je vais y aller, ouais. Donc, on va aller demain matin. J'ai regardé dans le site du club. C'est 10h30. Ouais, j'ai regardé aussi. Bon, allez, Fred. Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Bonne émission, non, à toi. Allez, merci. On va finir bien tranquillement. J'espère que d'autres vont imiter et puis vont appeler aussi également, hein, car pour donner justement votre avis sur la rencontre. Et si vous y étiez, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez pouvoir nous faire vivre en direct ce que vous avez vécu. Merci beaucoup, Lionel. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, Fred. Et à plus. Ouais. C'était Lionel, fidèle supporter des Jaunes et Bleus qui nous appelait. Eh bien, faites comme lui, 03 81 50 67 51. Allez, prenez votre combiné, appelez-nous et vous passerez en direct à l'antenne. On va écouter tout de suite, allez, le vestiaire sochalien. Oui, que ça fait du bien. Allez, on y va.
commence à s'y habituer, hein, ce chant de vestiaire. Là, semaine après semaine, on a les mêmes chants et qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien, cette ambiance du côté de Gaston Gérard, comme on le disait avec Lionel il y a quelques instants. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre cette équipe et les supporters. Et puis ça ne va pas s'arrêter, hein. Ça ne s'arrêtera pas et il y a quelque chose, oui, comme on le disait, on ne sait pas des fois. Il y a quelque chose qui se crée et puis on va écouter justement le clap-clap du côté de Dijon avec la joie des supporters, avec, comme on le disait avec Lionel tout à l'heure, 2 parkages, hein, quasiment 2 parkages qui s'étaient bien rassemblés car les supporters se sont entendus pour être pas très loin l'un de l'autre. En tout cas, bravo à toutes et tous, pardon, qui sont. Bravo à tous les supporters, je vais arriver, qui sont partis du côté de Dijon. Et c'était un sacré moment. Allez, on écoute ça. Ben alors les Sochaliennes, ce soir on a perdu Savoie. On n'ose pas prendre son combiné 03 81 50 67 51. Allez-y, il reste quelques minutes pour venir nous raconter ce que vous pensez de ce début de saison du FC Sochaux Montbéliard. Et puis également, si vous étiez du côté de Gaston Gérard, nous dire un petit peu ce que vous avez ressenti lors de cette partie. On va écouter tout de suite, c'était sur le site www.fcsochaux.fr, c'était Gaëtan Westbeck qui se confiait justement sur sa prolongation jusqu'en 2025. On en parlait tout à l'heure avec Lionel, il est dans la grande lignée des capitaines de Sochaux. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Et j'étais très heureux et donc j'ai forcément accepté cette prolongation et j'en étais ravi. Bien sûr, c'était important, surtout nous, de gagner un premier match. On a réussi à le faire à Pau. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur les 4 victoires, il y a souvent eu la manière dans le jeu, avec souvent 3 buts d'écart mis à part face à Guingamp. Donc on est très content et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Être encore plus exigeant à l'entraînement, ne rien lâcher, surtout pas, c'est maintenant qu'il faut encore plus travailler à l'entraînement, se donner les moyens de faire durer cette série le plus longtemps et le plus loin possible. C'est une fin de saison qui était pas évidente à digérer parce qu'on était tout proche d'accéder à la Ligue 1, donc c'était pas évident non plus de digérer tout ça. Et ensuite on a vraiment fait une grosse préparation assez condensée et je pense que sur les premiers matchs physiquement on manquait un peu de rythme encore et de jambes, ce qu'on a retrouvé face à Pau et je trouve que c'est de mieux en mieux de match en match, donc c'était très important pour nous de pouvoir surfer sur cette dynamique-là et surtout de garder cette dynamique le plus longtemps possible. Surtout des repères parce qu'il y a eu beaucoup de changements cet été, on le sait, donc ça a mis un peu de temps, les automatismes arrivent au fur et à mesure des matchs. Et je pense qu'on va continuer à être de plus en plus performant parce que je pense qu'on peut encore mieux faire sur certains points. Ce qui est positif aussi, c'est que malgré qu'il y ait pas mal d'axes d'amélioration encore, on fait déjà de très bonnes performances, mais on sait qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Moi, je pense que je continue à jouer mon jeu. J'ai mes repères avec pas mal de coéquipiers déjà. Les nouveaux sont bien intégrés, donc voilà, on apprend à se connaître au fur et à mesure des matchs. Et on peaufine vraiment l'aspect tactique. Sur chaque match, je pense que c'est de mieux en mieux. Et donc souvent je dis que oui, bien sûr, c'est bien de briller individuellement, mais l'aspect collectif prime largement dans cette équipe-là.
Et ce qui va faire qu'on va aller loin cette saison, c'est vraiment l'état d'esprit et le collectif. C'est pas individuellement que chaque joueur va faire la différence. C'est vraiment grâce au groupe, grâce à l'équipe qu'individuellement on va briller. Donc il faut vraiment garder cette humilité et continuer à aller de l'avant. Je n'imaginais pas ça. Quand on revient 5 ans en arrière, si on me dit que 5 ans plus tard, je suis capitaine d'une équipe comme Sochaux, en Ligue 2, à jouer les premiers rôles, honnêtement, je n'y aurais pas cru. Parce que j'étais à une période où c'était vraiment compliqué pour moi, où voilà, j'ai dû repartir en National 3, puis en National 2 avec la montée avec Haguenau. Donc à cette période-là, non, j'y croyais plus. Donc, aujourd'hui, on savoure. Je suis très heureux, mais c'est ce qui me permet aussi de garder les pieds sur terre, d'avoir aussi la famille qui est proche, les amis qui sont proches, ma femme qui est là au quotidien pour aussi tempérer et garder vraiment les pieds sur terre. Et c'est cette humilité qui va nous permettre d'aller loin, que ce soit individuellement pour moi ou même dans un aspect collectif, parce que c'est des valeurs que j'essaie de transmettre au groupe aussi. Et je pense que voilà, on a vraiment un très bon vestiaire cette année, encore une fois, et c'est ce qui va nous permettre de briller tous ensemble tout au long de la saison. Ce que je disais en début de préparation, que voilà, je voulais vraiment ramener le club avec mon équipe le plus loin possible dans ce championnat cette saison-là. On sait qu'il n'a pas manqué grand-chose la saison dernière. Donc on va tout faire pour avoir encore un meilleur classement que la saison dernière, pour avoir des objectifs élevés et vraiment ramener le club où il doit être. C'est une année de plus, forcément, donc c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que j'ai prolongé mon contrat jusqu'en 2025. Donc je suis très heureux aujourd'hui de poursuivre l'aventure une saison supplémentaire. C'est aussi un signal fort de la part de la direction et de tout un club de me prolonger. Donc moi j'étais très heureux et donc j'ai forcément accepté cette prolongation et j'en étais ravi. L'honnêteté, je l'aborde comme un autre match, mais avec un petit goût particulier, parce que voilà, en face c'est quand même un staff qui m'a lancé dans le monde professionnel, un staff qui m'a donné énormément. Donc ça reste une saveur particulière, mais on va essayer de l'aborder d'une manière assez naturelle, le plus simple possible, comme tous les matchs. Et on va là-bas de toute manière pour gagner et faire le meilleur match possible et continuer cette magnifique série qu'on a pris en cours depuis le match de Pau. Et oui, c'était Gaëtan Westbeck, le capitaine du FC Sochaux-Montbéliard, et un très beau capitaine avec des valeurs, comme il le dit si bien dans cette interview. Et puis également, il faisait référence aussi au staff et puis à Omar Daf qui l'ont lancé justement dans cette Ligue 2. D'ailleurs, on n'a pas trop aimé les sifflets qu'on a entendus descendre des parcages à l'encontre d'Omar Daf quand son nom a été cité. Je pense quand même qu'il faut avoir un minimum de respect pour déjà le joueur qu'il a été du côté du FC Sochaux-Montbéliard, l'entraîneur aussi, car on a vécu une très belle saison la saison dernière. C'était forcément un peu plus compliqué les saisons d'avant, mais on a vécu une très belle saison. Donc il faut aussi respecter Omar Daf. Et c'est vrai que, comme il le dit si bien, c'est vrai qu'il y a 5 ans, il n'aurait peut-être pas imaginé être capitaine du FC Sochaux-Montbéliard. En tout cas, il est dans la grande lignée des capitaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous pouvez ou toujours nous appeler 03 80 50 67 51 pour nous dire en direct ce que vous pensez de Gaëtan Westbeck, de la saison sochalienne qui est en train, qui avait peut-être mal commencé pour certains, car certains disaient ah oui, après 3 matchs, on a vu au début, bien avant le début de saison, des colibés sur l'entraîneur sochalien. Bon, maintenant on entend un petit peu moins de choses, mais il faut du temps pour créer une équipe, comme on le dit souvent dans cette émission. Il faut du temps avec des nouveaux joueurs qui arrivent, un nouveau coach qui arrive, un nouveau staff aussi également qui arrive, et il faut que la mayonnaise prenne. On savait très bien que ce groupe avait un noyau, avait gardé le noyau de joueurs, et puis d'autres sont venus s'intégrer, et puis des joueurs de qualité. Et c'est vrai, comme on disait tout à l'heure avec Lionel, il y a un véritable banc, et c'est là-dessus aussi qu'Olivier Guégan va pouvoir s'appuyer. Et pour le moment, tous les voyants sont au vert, mais bien sûr, il ne faut pas s'enflammer. La Ligue 2, c'est un vrai marathon, mais en tous les cas, dans la manière et puis dans la maîtrise, cette équipe de Sochaux, elle fait plaisir à voir, et on espère bien évidemment que ça va durer très longtemps. Et puis il y a, comme on le disait, une très très bonne ambiance aussi avec les supporters. Voilà, on vit en ce moment des très bons moments, et ça fait du bien. Et en plus, à Dijon, il n'y a rien eu d'exceptionnel, tout s'est bien passé. Tout le monde en ce moment, forcément, quand on voit des images
de ce qui se passe en Coupe d'Europe. Tout le monde a un petit peu peur, mais en tous les cas, ça s'est très bien passé entre Dijon et Sochaux. Et ça, c'est aussi à souligner. On souligne souvent les choses qui se passent mal, mais là, on va quand même souligner que ça s'est très bien passé. Il y avait un très bon parquage. C'était un beau match de football entre deux belles équipes également. Et puis, bien évidemment, on souhaite à Omar Daf une très bonne saison. Et puis, on se reverra lors du match retour du côté du stade Auguste Bonal. Et j'espère quand même que les Sochaliens et Sochaliennes applaudiront quand même Omar Daf, car il a été aussi une légende du club et il faut aussi le respecter pour cela. On va regarder un petit peu cette Ligue 2 et surtout ce qui va se passer pour la prochaine rencontre, contre qui les Sochaliens vont tomber. Eh bien, ce sera donc le début de la 8e journée, pas le début de oui, la 9e journée, non, la 8e journée, elle est terminée, là, ça y est, moi je suis resté encore sur la 8e journée. Bon, on va pas refaire le match de Dijon-Sochaux, non, on garde les 3 points, rassurez-vous. On les a pris dans l'escarcelle et on les redonne pas. On va regarder ce qui va se passer pour cette 9e journée avec à partir de 15h, eh bien, on aura 2 rencontres, Guingamp, Saint-Étienne et puis Bordeaux, Dijon. Bon, peut-être qu'à un moment donné, Sochaux va peut-être être un petit peu diffusé, 15h. Bon, après, ça risque d'être le lundi à 20h45 si les Sochaliens continuent à être en tête. Et puis à 19h, eh bien, on retrouvera justement au stade Auguste Bonal Sochaux-Nîmes. Donc si vous n'avez pas réservé vos billets, je vous encourage vivement à aller en prendre car ça va être assurément encore une belle rencontre. Avec Bastia-Metz également, on retrouvera Amiens-Niort, Grenoble-Caen, Paris FC Rodez, Quevilly-Laval, Pau FC Valenciennes et puis Le Havre-Annecy pour les rencontres qui auront lieu ce 17 septembre. Et n'oubliez pas, il y a aussi encore une rencontre ce soir pour la fin de cette 8e journée entre Metz et Guingamp à 20h45. Au classement, eh bien oui, au classement, si tout s'arrêtait aujourd'hui, comme on l'avait mis sur la page Souriant Sport, mais il y en a certains, ils n'ont pas compris l'humour de ce tableau. Forcément, on aimerait tous que cette affiche soit en tout cas qu'on s'arrête là, donc ça serait bien avec Sochaux en tête avec 16 points. Deuxième, Le Havre aussi qui fait un beau championnat pour le moment, beau début de saison avec 15 points. On a Caen 15 points, quatrième Bordeaux 14 points, cinquième Amiens 14 points. Donc vous voyez que c'est quand même très serré. C'était juste une petite note d'humour quand on a mis ça sur la page sur un sport sur Facebook, donc c'était assez sympa. 6e Valenciennes 13 points, il y en a qui l'ont compris mais d'autres un peu moins. Et puis ensuite en bas de classement, 17e Quevilly 7 points, 18e Niort 7 points, 19e Pau FC 7 points et puis 20e Rodez avec 6 points. Et au classement des buteurs, c'est Crasso le Stéphanois qui en est à 7 buts, Boutoba en est à 5 buts et puis Aroko Daré, le joueur d'Amiens, en est à 4 buts. Eh bien, c'est terminé. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue 1 avec quelques petites stats, hein, si on veut, du côté de cette rencontre entre Dijon et puis Sochaux, notamment dans la possession de balles. Finalement, on s'aperçoit que il y avait 53% pour Dijon et puis 46% pour Sochaux. Les duels gagnés, quasiment pareil, quasiment 50%. Et puis du côté des attaques, il y a 3 tirs cadrés pour cette équipe de Dijon et puis il y en a 6 pour cette équipe de Sochaux. Et puis je pense que c'est tout ce qu'on peut regarder un petit peu pour cette équipe avec les compositions d'équipe. Côté Sochaux, on a retrouvé Maxence Prévost, Abdallah Ndour, Agouzoul et Aneba dans l'axe central, Faussurier également sur le côté droit. On aura également Tony Mauricio et Gaëtan Westbeck et Rassoul Ndiaye au milieu du terrain. Et puis on attaque, puis avec Franck Kanouté, bien évidemment. Puis on attaque, on a Moussa Doumbia. Et puis également Ibrahim Sissoko. Et eh bien, en tout cas, c'est une belle équipe Sochalienne. Peut-être que ce sera la même composition qui sera affichée du côté du Stade Bonal pour recevoir Nîmes. Eh bien, on en saura plus ce samedi. Juste avant la rencontre. Eh bien, on va clore cette Ligue 2 et on va s'intéresser maintenant au championnat national 2 car on a des équipes franc-comtoises qui sont dans ce championnat, en tout cas dans le groupe B. On a donc l'ASM Belfort et puis également le Racing Besançon. Donc si vous voulez réagir, notamment si vous êtes Belfortin, si vous êtes Byzantin, que vous avez envie de réagir sur justement le Racing Besançon, l'ASM Belfort 03 81 50 67 51. Avec l'ASM Belfort qui est allé s'imposer du côté de Créteil 2 buts à 1.
Et puis on a également le Racing Besançon qui a pris son premier point face au Football Club de Bobigny 93. 0 partout, pas de but dans cette rencontre, alors que les Byzantins ont été réduits à 10 à la 47e minute de jeu. Donc ils ont dû faire toute la seconde période à 10 et c'était compliqué car cette équipe du FC 93 est une équipe très athlétique qui n'était pas forcément en réussite dans cette partie, mais pour cause, car ce sont les Byzantins qui les ont mis dans le doute à certains moments de cette partie. Il a fallu faire le dos rond, il a fallu aussi contre-attaquer. Et en tous les cas, c'était un bon point pris par les Byzantins. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur David Lefrapper après cette rencontre face au FC 93. Bonsoir coach, c'était la quatrième... Samedi du côté du stade Léo-Lagrange où le Racing Besançon recevait le FC Bobigny. Une première période où le Racing s'est rassuré avec ce 0-0 à la pause. Au retour de cette seconde période, vous prenez un carton rouge et ensuite il y a eu beaucoup de combativité ce soir de la part des joueurs du Racing. C'est ce que vous allez retenir ? Oui, je retiens ça, mais ça c'est une valeur qu'ils ont depuis un moment. Après, la difficulté, c'était de les connecter tous ensemble. Et ce soir, l'équipe a été hyper connectée les uns avec les autres. Voilà, ils ont fait un vrai match tactique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'animation de notre équipe. Après, certes, il a manqué des choses offensivement, mais le point positif, c'est les valeurs et l'animation sans ballon qui a été hyper enrichissante ce soir. C'est un vrai match riche. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a cette première période où il n'y a pas forcément d'action de part et d'autre, mais il y a surtout ce 0-0. L'équipe voulait aussi se rassurer, peut-être. Quel a été votre discours justement au retour des vestiaires ? Au retour des vestiaires, j'ai dit, si on continue à jouer comme on le fait et à continuer à agresser l'adversaire, les porteurs de balles, on allait gagner le match. Voilà. Donc j'étais persuadé, les joueurs en étaient persuadés. Donc voilà, c'était continuer à garder cette discipline, en tous les cas, cette discipline de jeu. Chose qu'ils ont très bien faite, même à 10. Voilà, il manque ce petit but, mais voilà, pour déjà exister, il faut déjà bien travailler sans ballon, pas prendre de but. Chose que ce soir, ils ont très bien fait, quoi. Voilà, vraiment, je suis très fier d'eux, quoi, vraiment. Le regret ce soir, c'est de ne pas avoir été à 11 contre 11 quand on voit cette rencontre. Ouais, c'est embêtant parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que nous qui prenions des jaunes ou un rouge, même. L'arbitre était un peu prisonnier de sa première mi-temps. Mais voilà, ça a permis de déclencher autre chose pour l'équipe. Donc, notamment ces valeurs qu'on veut, ces valeurs de compétition. Mais même à 10, ils ont été connectés, ils ont tous fait l'effort, il n'y a personne qui a triché. Et surtout, le point qui est très important, c'est que notre banc était performant et est rentré avec la même abnégation que ceux qui étaient sur le terrain. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour l'équipe. Oui, puis il y a ce premier point qui arrive, ça vaut aussi du bien, ça coupe un petit peu cette spirale. Bah déjà, on aurait dû en prendre un la semaine dernière parce qu'on méritait au moins de faire au moins un nul. Voilà, il nous a manqué 15 minutes. Ce soir, on fait un match plein, même à 10. On a comblé un peu tous ces trous qui nous font défaut depuis le début. C'est un bon point, oui, parce qu'on a joué Bobigny qui fait pas le même championnat que nous, hein, puisque leur objectif c'est de monter. Ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes joueurs. Ils ont une puissance athlétique qui est différente de la nôtre. Mais nous, on a su répondre avec nos arguments footballistiques. Et voilà, comme je disais, c'est hyper enrichissant et c'est très valorisant pour notre équipe et pour notre club. Ouais. Alors ces valeurs, il faudra les remettre dès la semaine prochaine car vous allez rencontrer le même type d'équipe avec Lusitanos et après au retour ici du côté du stade Léo-Lagrange face à Sainte-Geneviève. Oui, bon, de toute manière, le championnat, il va être tous les week-ends, ça va être ça. Hein, ça va être l'équipe la mieux organisée avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Il ne faudra pas faire d'erreur et puis il faudra surtout à un moment donné marquer parce que pour gagner les matchs, il faut marquer. Mais bon, les joueurs travaillent beaucoup et c'est des bons apprenants. C'est vrai que ça prend un peu de temps, c'est pas comme on voudrait tous, mais voilà, c'est tous des compétiteurs. Nous, on est des compétiteurs, donc on va faire en sorte pour s'appuyer sur ce match pour aller faire un résultat la semaine prochaine sur un terrain synthétique. Ouais. Oui, il y a aussi deux joueurs qui sont arrivés, un défenseur, un attaquant, et il y a aussi encore Laurent Mendy qui va arriver très bientôt aussi. Vous pouvez nous en dire plus justement ? Laurent, oui, incessamment sous peu, il va être là. Donc, et puis après, on a des joueurs blessés, hein,
On a Chris, on a Leglé qui sont voilà, qui vont bientôt rentrer. Donc ça va encore étoffer l'effectif et puis ramener de la valeur ajoutée. Donc ça c'est important. Ouais, c'est important que tout le monde soit là et puis et tout le monde doit être concerné comme ils l'ont été ce soir les 16 quoi. Un petit mot sur Raphaël Diaz qu'on a vu, il est sorti en boitant. Ouais, Raph a pris un pet en première mi-temps. Là, ils lui ont marché sur le pied. Il a le pied un peu bleu. Donc voilà, mais bon, ça va aller. Raph, c'est quelqu'un, c'est un guerrier et c'est un bon professionnel. Donc il fera en sorte que ça aille très vite. C'est ce qu'on a vu ce soir, des guerriers. Ouais, des guerriers, mais aussi des gens qui ont envie de défendre ensemble, qui ont envie d'aller chercher ce résultat. On y a cru jusqu'au bout parce que voilà, l'équipe d'en face on les a sentis énormément dans le doute et peut-être qu'à la fin, voilà, il nous a manqué une petite justesse de passe pour pouvoir la mettre au fond parce qu'Amara était pas loin. Mais c'est super encourageant. Ouais. Voilà, il faut s'appuyer là-dessus, pas s'enflammer. Parce qu'on est loin encore on est loin encore. Et il faut travailler dans son coin. De toute manière, nous, les joueurs, le staff, on est dans notre bulle et on se consacre qu'à nous, quoi. Voilà, pour avoir les meilleurs résultats possibles, pour que le club, la ville qu'on soit à la hauteur de l'investissement que le club peut mettre. Voilà. Merci beaucoup David, et puis on vous souhaite un bon match du côté du Lusitanos et puis de ramener 3 points. Ouais, ça sera l'objectif en tout cas. En tous les cas, ça sera et de valoriser, de valider en tout cas le match d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, merci. C'était l'entraîneur du Racing Besançon, David Lefrappert. Et puis on va écouter tout de suite le défenseur central de cette équipe, Marly Rampon, qui lui forcément était aussi satisfait de ne pas avoir pris de but, car cette équipe du Racing, on avait pris 7 lors des 3 dernières rencontres. Et c'est toujours important de se rassurer aussi défensivement quand on est dans une mauvaise posture. Bonsoir Marly, c'est la 4e journée de championnat. Le Racing Besançon recevait le FC 93. Une première période où il n'y a pas forcément d'action de part et d'autre, ça fait un 0 partout à la mi-temps. En seconde période, vous êtes réduit à 10 à la 47e minute de jeu et ensuite il a fallu tenir toute cette partie et surtout vous auriez pu en fin de match avoir quelques occasions, mais c'est 0 partout et c'est surtout le premier point. Je suppose que ça fait du bien, ne serait-ce que dans les têtes. Déjà bonsoir, et bien sûr que ça fait du bien parce qu'on était sur une série assez compliquée. On savait qu'il fallait réagir à la maison. On voulait acquérir notre première victoire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un fait de jeu en deuxième mi-temps. Après, malgré ça, je pense qu'on peut être satisfait de l'ensemble du match, qu'on a été réduit à 10 dès la 47e minute, donc presque toute une deuxième mi-temps à 10 contre 11, mais on a su tenir. Après, on s'est créé quelques bouts d'occasion qu'on n'a pas pu concrétiser malheureusement. Mais en tout cas, ce premier point, il fait plaisir. Et puis maintenant, voilà, on connaît la difficulté du championnat N2. On sait ce qu'il demande. Maintenant, ça va être à nous d'enchaîner et puis d'aller chercher le plus rapidement possible notre première victoire. Oui, c'est vrai qu'à la mi-temps, il y a eu 0 partout. On a senti que l'équipe voulait peut-être, dans cette première période, se rassurer aussi. Ouais, effectivement, parce que c'est assez compliqué quand même avec les 3 premières journées de commencer par 3 défaites. On savait qu'il fallait réagir, donc je pense que par rapport aux 3 autres premiers matchs, on a été dans le match tout de suite. On n'a pas laissé l'adversaire jouer, pardon. On a essayé de chercher haut, on a essayé de combiner. On a eu des bouts d'occasion aussi comme en deuxième mi-temps. Et franchement, j'aurais bien aimé voir une deuxième mi-temps à 11 contre 11 parce que ça aurait peut-être été différent. Mais c'est comme ça, le plus important, c'est qu'on ait pris ce premier point. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire, on va continuer à bien travailler. Et puis, on est très content et personnellement, je suis très satisfait de l'équipe ce soir. Oui, c'est vrai que tu as soulevé quelque chose. C'est vrai qu'on a tous un petit peu le regret. On en parlait entre nous qu'à 11 contre 11, il y avait peut-être moyen quand même, s'il n'y avait pas eu ce carton jaune, de faire quelque chose. Car cette équipe parisienne, par moment, on a senti que vous lui aviez émis le doute. Oui, c'est vrai parce qu'à l'avant-match, avec le staff et les joueurs, on a étudié un peu les profils qu'ils pouvaient avoir dans leur équipe. On savait que défensivement, il y avait de la place dans leur dos. En première mi-temps, on a eu quelques situations qu'on n'a pas su concrétiser. Après, en deuxième, je pense qu'on avait tous les jambes et le rythme pour plus pousser. Après, comme on l'a déjà dit, il y a eu ce fait de jeu, c'est dommage. Et puis, on espère fermer le week-end prochain et cette fois-ci, pas prendre de carton rouge. Oui, et puis on sait qu'en
En fin de partie, on n'a pas toujours la lucidité. Quand on est réduit à 10 depuis la 45e, c'est quand même compliqué. Bah, c'est vrai, c'est sûr, parce que on a un joueur en moins, ça veut dire on est tous sous le ballon. Il n'y a plus qu'un joueur devant qui doit se battre contre les deux défenseurs centraux. Après, on essaye de mettre du monde autour. On essaye un petit peu de presser, même si on ne veut pas trop se livrer, parce qu'après, ça crée beaucoup de décalage et des trous au milieu de terrain. Mais on a su rester solide. Après, il a manqué peu de choses, parce que peut-être qu'on aurait pu marquer. Il y a eu le coup franc que j'ai tiré en deuxième mi-temps. Il y a eu une action où Sam il fait partir Saïd en profondeur, mais que le défenseur intercepte au dernier moment. Après, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut se satisfaire de ce point ce soir et continuer à aller de l'avant pour les prochaines journées. Alors justement, c'est le championnat national 2 cette saison. Comment tu le juges, toi qui étais justement à Guignon en national 3? On sent que les équipes sont quand même mieux préparées. Athlétiquement, c'est quand même différent. Ouais, bien sûr. On peut voir que toutes les équipes savent jouer. Il n'y a pas forcément de grands écarts entre chaque équipe. Il y a des genres de ballons dans toutes les équipes. Ça joue. Chaque équipe essaie de proposer du jeu. Et c'est vrai que ça change beaucoup par rapport au National 3. Après, j'ai pu goûter le niveau N2 quand j'étais plus jeune à Bordeaux. Et je savais déjà que ça allait être un championnat très compliqué. Et puis, je pense aussi que les 3 premiers matchs, on n'était pas en train de se jauger, mais que peut-être qu'on s'est dit que ça allait pas être aussi dur. En fait, on s'est rendu compte que ça demande beaucoup plus d'efforts que le National 3, où on a pu tout jouer, que ce soit moi à Guignon ou la plupart des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière au Racing. Maintenant, on sait qu'il faut continuer à bosser aux séances, bosser les jours de match, se donner à fond. Et puis, moi, je pense qu'on a un bon groupe. Il faut continuer à s'entraider les uns les autres, s'encourager, surtout pas baisser la tête. On a pris ce premier point ce soir, il va falloir continuer sur les prochaines journées. Oui, et vous prenez pas de but, c'est ça aussi qu'il y avait un petit peu depuis le début de saison, quelques erreurs défensives, ça arrive, c'est comme ça, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Bien sûr, parce que 7 buts en 3 matchs, ça fait beaucoup quand même. Après, ce soir, on arrive à garder notre cage inviolée, en plus à 10 contre 11 sur toute une deuxième mi-temps. Donc je pense que c'est un point positif à retenir. Maintenant, on sait que dès les entames de match, il faut être concentré de la première à la 90e minute, plus le temps additionnel. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense que ce match il peut nous servir de référence, soit dans l'état d'esprit, dans l'intensité qu'on a pu mettre et dans la solidarité qu'on a eue entre nous. Et puis il va falloir continuer à tout arracher et puis aller chercher le plus de points possible le plus rapidement. Ça, c'est un joli mot, tout arraché. Et il y aura donc un match face à Lusitanos et ensuite ici face à Sainte-Geneviève, des équipes qui vont ressembler un petit peu à Bobigny. Bien sûr, parce que la plupart des équipes de région parisienne, on sait un peu comment ça joue. Ça aime bien combiner devant, c'est athlétique derrière. Devant, ça se projette, ça joue au milieu, ça joue au ballon. C'est le National 2. Après, nous aussi, je pense qu'on a armé, que ce soit physiquement ou techniquement. On a un très bon groupe, sur ça, je ne suis pas inquiet. Maintenant, il faut qu'on continue à bosser. Il n'y a pas de secret. Et puis, après, ce sera à nous d'aller chercher les résultats. Merci beaucoup, Marly. Bon match à Lusitanos. Et puis, on se retrouvera ici face à Sainte-Geneviève dans quelques semaines. Pas de souci, merci. Bonne soirée. Oui, on se retrouvera face à Sainte-Geneviève. C'est une équipe de l'Essonne dans quelques semaines du côté du stade Léo. Ça sera le 1er octobre si je ne me trompe pas. Donc là, samedi prochain, samedi 17 septembre, on aura donc Belfort qui recevra Boulogne au stade Roger Serzian. Donc allez-y, allez encourager les Belfortins à partir de 18h, même si en même temps, il y aura à 19h l'équipe de Sochaux qui sera au stade Auguste Bonal. C'est vrai que c'est souvent compliqué de faire jouer les deux en même temps, ou alors faut décaler les matchs. Peut-être que ça arrivera cet hiver, on parle d'économie d'énergie et peut-être que les stades ne seront pas éclairés car les rencontres auront lieu peut-être à 14h30, 15h. Ça serait quand même peut-être mieux déjà pour les familles parce que cet hiver c'est un hiver rigoureux et puis pour l'économie d'énergie également, ne pas allumer les stades, mais ça c'est un autre débat. Et puis le Racing Besançon lui sera du côté de Lusitanos, donc en région parisienne, à partir des 18h également. On retrouvera toute la journée, il y aura Furiani-Wascal. On aura le FC 93 Créteil, donc un duel 100% parisien. Pinal face à Colmar, Sainte-Geneviève face à Saint-Quentin, la réserve de Metz face à Agno, et puis Reims, la réserve de Reims recevra le FC Fleury. C'était ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. On va quitter le football et puis on va direction le handball car il y avait un match du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz avec l'équipe de Palante qui évolue en Division 2 et qui recevait l'équipe de l'Homme Lille Métropole Handball qui évolue elle aussi en D2, mais c'était dans un autre contexte. C'était
Contexte Coupe de France, élimination des Byzantines malgré l'égalisation dans les dernières secondes. On était à 29 partout et après, vous le savez, c'est comme au football, il y a des tirs au but. Et là, les Byzantines se sont inclinées 32-34. Mais en tous les cas, c'était une très belle rencontre de handball. Et je vous propose d'écouter l'arrière droite de Palante, arrivée en provenant de l'OGC Nice cette saison, Amélie Herzog, qui nous raconte un petit peu cette rencontre et puis comment elle s'est intégrée à cette équipe byzantine. On est avec Amélie. Bonsoir Amélie, c'était la Coupe de France, le premier tour ce soir. Palante affrontait Lille. Ça a été une rencontre très serrée. Ça s'est fini au tir au but. C'est quoi le sentiment ce soir? Forcément de la déception, mais en fait, vous avez fait un bon match. Oui, bonjour. Alors on est certainement déçus, mais on a fait un bon match toute l'équipe. On s'est battu jusqu'à la fin. On était à -3 à la mi-temps. On revient à match nul et sur séance des pénaltys, on en loupe un, mais c'est pas grave. Ça s'annonce de bon augure pour les prochains matchs, surtout pour nous remettre en confiance par rapport à Rennes la semaine dernière. Et on est déterminés pour le Havre samedi prochain. Oui, c'est ça. Il fallait montrer autre chose que ce que vous aviez montré face à Rennes. Oui, c'est ça, fallait montrer autre chose et là on montre notre vrai visage de combattante et de guerrière qui lâche rien jusqu'au bout. Donc on va continuer comme ça et on va essayer de ramener le plus de points possible pour se maintenir cette année. Oui, en plus ce soir c'est une équipe que vous allez retrouver cette saison. C'est ça, ça nous permet de prendre de bonnes informations sur elle, travailler sur elle pour le match aller, donc contre l'Homme qui est bientôt. Donc ça s'annonce très bien et on va tout donner contre elle pour gagner et ramener les 3 points et se venger. Alors tu es arrivé cette saison du côté de Palante, comment tu te sens dans cette équipe byzantine? Alors je me sens très bien, j'ai été très bien accueillie, je suis arrivée au mois d'août donc pour la prépa et franchement toutes les filles sont super, même les entraîneurs, on s'entend bien et on a un bon groupe et on va travailler pour se maintenir et tout donner cette année. Alors, on sait que tu étais du côté de Nice, une équipe qui joue en Ligue Butagaz Énergie. C'est compliqué de percer? Oui, c'est ça, c'est compliqué. Donc il y a d'autres chemins comme la D2 et même si j'ai beaucoup aimé le club de Nice, j'ai eu cette occasion de venir à Palante et pour moi elle était belle à prendre et je regrette pas et je suis contente d'être ici. Alors prochain match, prochain déplacement, ça sera du côté du Havre? Oui, ça sera le Havre, donc le 17 samedi prochain à 20h au Havre. Donc on va travailler dur cette semaine encore et on va tout donner pour gagner au Havre et ramener le plus de points possible. Merci beaucoup Amélie, à très bientôt, bon match au Havre et puis on se retrouvera ici contre Toulouse le 25. C'est ça, merci, venez nombreux contre Toulouse. Eh bien oui, venez nombreux contre Toulouse, c'est Amélie qui vous le demande. Et puis pour bien évidemment encourager ces Byzantines, moi je vous propose d'écouter la réaction de Chersek et puis Stéphane Delaire, ces 2 entraîneurs de cette équipe de Palante. Bonsoir messieurs, c'était le premier tour de Coupe de France ce soir où Palante recevait l'équipe de Lille. Partie très très serrée qui s'est finie à égalité, ça s'est terminé au tir au but. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette belle partie entre 2 belles équipes? Ouais, premier tour de coupe et hélas dernier tour pour nous. On avait à cœur de déjà bien réagir par rapport à notre prestation de la semaine dernière. Et puis de passer un tour, histoire de jouer une D1 sur le tour prochain. Mais il faut retenir la bonne réaction. On était mené à la mi-temps, au même titre que la semaine dernière. Et on a vu une équipe qui s'est battue, qui a failli gagner. Mais hélas, voilà, ça s'est joué à la loterie. On a perdu, mais bon, chapeau aux filles qui sont bien battues. Oui, les filles avaient la volonté de refaire un autre match que celui contre Rennes. Oui, bien sûr. Moi, on va retenir, même si tout n'est pas parfait, on va retenir surtout la réaction que les filles ont eue en deuxième mi-temps. Ça prouve qu'elles ont de l'orgueil et puis de la qualité, puisqu'on est quand même passé devant à un moment. Hein. Et il nous manque quelques échecs au tir. Et au moins, il y a une base de travail qui va nous permettre de continuer à avancer. Et on le savait que ce match-là, il nous servait d'étalon. Hein. On est 2 matchs perdus, hein, si on veut être dans les fêtes. Mais par contre, après, on sait que voilà, on a appris, on a progressé par rapport au premier match. Et puis là, maintenant, il faut qu'on concrétise notre travail par une victoire, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est l'expérience aussi. Pour certaines filles qui n'avaient pas connu ce niveau-là aussi, ça monte en puissance petit à petit. Exactement, ça s'est vu sur ce match-là. Il y a eu moins de fautes que contre Rennes. Donc ça veut dire que quelque part, on a appris. Et puis surtout, on avait à cœur de bien réagir pour bien préparer, pour passer le tour. Hein. On jouait pour la gagne, même si on sait que la Coupe de France sera gagnée par les cadors de la première division. On avait à cœur de bien réagir et de préparer le Havre. Le Havre qui sort d'une défaite aussi large au premier match. Les 2 équipes seront revanchardes.
Et je crois qu'on s'est préparé de la meilleure des manières pour aller avec le maximum de confiance au Havre. Oui, ce que j'allais vous dire, il y a le Havre et puis après il y a la réception de Toulouse ici. Oui, c'est ça. On va essayer d'arrêter les semaines où le handball bisontin perd. Donc là, c'est bon. C'est samedi soir et c'est la fin de la semaine. Et donc, à partir de la semaine prochaine, il y a une nouvelle semaine qui commence. On va, nous, bien préparer le Havre. Et on va surtout essayer de gagner à domicile avec Toulouse, qui est aussi une équipe qui est à notre portée, qui est dans nos objectifs. Là, si on regarde bien, hein, voilà, on a juste une défaite qu'on aurait aimé échanger en une victoire. Mais ce match-là, c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir travailler encore. Au moins, les filles, elles sont sorties d'ici avec plus de réponses positives que de questions qu'on se posait la semaine dernière. En tout cas, merci messieurs. Bon match au Havre et puis on se reverra sans doute ici face à Toulouse. Merci à vous, à la prochaine. Fred. C'était les réactions après la rencontre entre Palante et puis cette équipe de l'Homme Lille Métropole Handball. Un petit mot de basket pour vous dire que le Bezac a remporté le tournoi de Pontarlier en battant l'équipe de Pontarlier lors de cette finale. Donc il y aura aussi des rencontres bientôt. Le championnat va bientôt reprendre. Il y aura ce vendredi 16 septembre contre Kaisersberg un match à 19h au gymnase Saint-Claude. Et également ce mardi 20 septembre un match de Coupe de France face à Andrézieux. Le 27 septembre, premier match de championnat de National 1 du côté de Toulon pour les basketteurs byzantins. Et puis ce vendredi 30 septembre, il y aura un match, mais du côté du Palais des Sports, Gagny Yalouz face à cette équipe de Mulhouse. Eh bien, on en a terminé avec cette émission sur le sport. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, même si les débuts de l'émission ont été un petit peu compliqués avec ces problèmes techniques. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Eh bien, on se retrouve donc lundi prochain, même lieu, même heure, avec un micro qui, j'espère, fonctionnera un petit peu mieux. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente semaine sur les antennes de Shalom Besançon. Et puis, donc, à lundi prochain. Bye bye.